J'arrive pas à croire que Rémi puisse me tromper. Qu'il regarde de côté de la clôture une fois de temps à autre, je veux bien. Mais de là à... De là à... À sauter dans la basse-cour sur la première poule venue. J'en viens pas. Parce que le mot cocu a pas de féminin, chaque femme s'imagine qu'elle est épargnée. T'es une bonne pâte, Francine Duval. Comme la plupart des femmes. Puis une bonne pâte, sais-tu ce qu'on fait avec? On la roule, Simonac. Tu peux encore changer d'idée si tu veux. J'ai dit que je me faisais rattacher le canal. Je vais le faire. Quand je pense que c'est pour moi. Dis que je me fais la barbe avec un rasoir électrique parce que j'ai peur des coupures pour mourir. Pourquoi t'es pas allé voir l'urologue que je connais à l'Hôtel Dieu? Parce que Bacham m'a recommandé le docteur Cohen. Quant à me faire jouer là, j'aime autant que ça soit par un juif. Renverser une vasectomie, Ron, c'est pas une circoncision, sac à papier. Quand tu t'en fais couper un bout en venant au monde, je suis sûr que pour toute ta vie, t'as le plus grand respect pour le bout qui te reste. Monsieur Duval, j'ai une grosse faveur à vous demander. Hein? En fait, c'est pas vraiment pour moi, c'est pour Ron. C'est aujourd'hui qu'il se fait... Oui, oui. Ben là, couper, c'est une façon de parler, hein? Il se fait plutôt attacher. Ah oui, 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 c'est ce que je voulais dire. Est-ce que je peux aller le chercher chez le docteur? Sylvette, quand un homme est assez brave pour confier ce qu'il y a de plus précieux au bistouri, il mérite bien qu'on vole à son aide. Merci, Monsieur Duval. Vous êtes tellement bon pour lui. Encore mieux que vous pensez, Sylvette. Pas trop painful, Mr. Langlois? Ah, c'est moins pire que de rester pris dans une clôture de broche piquante. Oh, yeah. Je vais vous appeler un taxi. C'est pas nécessaire. Je suis là. C'est ma femme. Oh, bonjour. Bonjour. Aïe, aïe, donc, cierge. Je t'ai fait mal? Je comprends. C'est sensible, cette affaire-là. Oh. Regardons. Tout à coup, ça saigne. Sac à papier. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Cierge, Sylvette. Ça se peut pas. Ben, t'es sûr que ça te fait mal? Ben, Oh, un vrai gaspillage. oh, ça s'appelle potouche, Sylvette Barbeau. D'un coup, je resterai de même toute ma vie. Appelle le docteur Bachand tout de suite. À 1h du matin. On joue pas avec ça, Sylvette. Cierge. Oh, moi, je vous aurais jamais appelé, docteur, mais mon run il est sur le nerf comme c'est pas permis. OK, je vous attends. Merci encore. Ah, c'est toujours les meilleurs docteurs qui prennent leur retraite. Moi, je ne vois rien qui puisse vous inquiéter. Un petit épanchement sanguin au scrotum, mais aucun danger d'hématome, pas d'escarre. Juste un léger édème dans les circonstances, il n'y a rien d'anormal. Un léger quoi? Édème. Une petite enflure. Vous appelez ça une petite enflure, Doc? Qu'est-ce qu'il vous faut? La tour du stade, Cierge?
Comment ça? À votre place, là, je m'inquiéterais davantage d'un organe flasque qui ne répondrait plus. Tout à coup, je reste comme ça. Vous seriez bien le seul à vous en plaindre, hein? Avec votre tailleur, peut-être. Pas de farce, docteur. Là. J'ai les nerfs à vif. Là. Je vais vous prescrire un petit quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Vous savez sûrement, mademoiselle Barbeau, que l'excitation sexuelle atteint plusieurs plateaux avant d'en arriver au phénomène irrécusable de l'orgasme. Ah oui, 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 oui. Oui, j'ai même déjà expliqué ça à M. Duval. Moi, j'ai parlé d'une fusée à 3 étages, comme au Cap Kennedy. Oh, que c'est intéressant, ça. C'est même très, très intéressant. Mais pour en revenir à... Oui, sans doute, à cause d'une certaine douleur que M. Langlois ressent au scrotum, combinée à ce qui se passe là-dedans, les muscles du périnée antérieur et du sphincter anal sont en contracture, si bien que l'intumescence persiste. Comprenez? Je pense que oui. Oui, ben enfin, en d'autres termes, là, votre Ron est un peu comme un ballon de baudruche. Ah, oui, là, je vois exactement ce que vous voulez dire, docteur. Puis il y a un seul remède à ça, c'est la détumescence. La détumescence. Ah! Faudrait péter le ballon. Sac à papier. Va falloir que j'y aille avec des gants blancs. Délicatement, en tout cas, oui. C'est tout? Ben, je peux vous faire une ordonnance, si vous voulez. Si l'état pathologique réapparaît, répétez le traitement, mais ne dépassez pas la dose prescrite. Qui serait quoi, docteur? 4 fois par jour? Voilà. Oui. Dors-tu, mon lapin? Comment veux-tu que je dorme à mancher de même? J'apporte la prescription du docteur, mon lapin. Cierge! Rémi, Ouais? as-tu des choses à faire nettoyer? Non. Peut-être. Mon complet bleu. OK, d'accord. Cher Monsieur Duval, vous me plaisez vraiment. Si je... Oui? Bonne journée. Bonne journée. On peut se voir le soir de préférence, mais si c'est impossible pour vous, on peut casser la croûte ensemble, seuls tous les deux, chez moi. Appelez-moi si vous voulez. Caro. Petite merde. Simonac. Au fond, je suis contente. Hein? Moi, je suis contente que ça t'arrive. Marie-Josée Lafleur, as-tu bien lu? C'est pas moi qui est en cause. C'est à Rémi que ça arrive. On va arrêter de jouer ces mots, Francine. Là. C'est une leçon. Puis j'espère qu'elle sera profitable. Tu parles d'une façon de me remonter le moral. Je vois pas pourquoi t'aurais de morale à terre. Ah non? Je devrais peut-être sauter en l'air? Oui?
Oui, parce que tu vas enfin arrêter de croire que cet homme-là est mieux que les autres. Mieux que toi-même. On va se parler franchement depuis le temps qu'on est amis. Je t'ai jamais caché ce que je pensais de Rémi. Rémi, il est temps que tu t'en rendes compte. C'est un manipulateur de la pire espèce. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui t'a toujours enfiroipé. Puis menteur à part ça. Vaniteux. Incapable d'accepter son âge, capricieux, réactionnaire, égoïste, bougon, jaloux, puis dépendant comme c'est pas permis. Il est quand même moins macho qu'avant, non? Parce qu'il a moins d'énergie. À 50 ans, même les pires machos ramollissent. Avec autant de défauts. Il devrait être dans le record Guinness. Oh, détrompe-toi, Francine. Rémi n'a pas plus de défauts que les autres. C'est un homme, point. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te le dire, moi. Tu vas te mettre au régime. Tu vas acheter des robes trop jeunes pour ton âge. Tu vas aller perdre ton temps chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, chez le masseur. Et allez donc. Tu te ferais remonter que j'en serais pas surprise. Marie-Josée Lafleur, tu sauras que je ferai rien de tout ça. C'est ça que j'haïs des femmes. Au lieu de les sacrer à la porte parce qu'ils nous trompent, on s'habille, on se pomponne, on déroule le tapis rouge, puis on les attire avec du pudding chômeur. On est rien que des nullasses, Simonac. Toi, au moins, t'es mon ami. J'espère que tu vas tenir debout. Dis donc à Dufour que je rentrerai pas aujourd'hui. Ben, dis-lui que j'ai une grosse migraine. C'est ça. Bye. Oui, mademoiselle. Voulez-vous me donner le salon Caro à la Cité, s'il vous plaît? Non, non, c'est un nouveau numéro. Vous êtes contente? Oui, c'est parfait. C'est la première fois que vous venez au salon? Quelqu'un vous l'a recommandé? C'est par le téléphone. On n'est même pas encore dans l'annuaire. Oh, j'ai demandé l'information. C'est une personne qui travaille dans l'édifice qui m'a... Qui vous avait parlé de nous. C'est ça. Francine Duval. Des liens de parenté avec le propriétaire des assurances Duval? Non, non, pas du tout. Ah. Vous le connaissez? Monsieur Duval? Oui, c'est mon assureur. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin d'assurance, c'est un homme très bien. Ah, oui. Vraiment? Gentleman, honnête, tout à fait charmant. Il a l'air de connaître son affaire, d'ailleurs. Puis séduisant, à part ça. Ce qui gâte rien, n'est-ce pas? Non, en effet. Bon, alors, avec la TPS, ça vous fait 26 $. Non, non, pas de teinture. Je verrai sur place. Avec Mario? Oui, oui. 2h30, hein? Bye.
Par timidité. Devenir notaire par timidité, c'est plutôt rare, ça. Je pensais que c'était au moins par vocation. Quand t'es notaire, tu coules toutes sortes de projets dans le béton. Tu travailles à une espèce de permanence des choses de la vie. Juste ici, au Québec, il y a des actes qui remontent à 2, 3 siècles. C'est drôle. J'avais jamais pensé à ça. Quand t'es pas sûr de toi, que tu doutes, que t'as pas confiance, on dirait que ça te donne des assises. T'as l'impression de travailler pour l'éternité, de prendre ta juste mesure aussi. On dure moins longtemps. Même moins longtemps qu'une simple maison. J'avais jamais pensé à ça. C'est pourtant vrai. Pas ce soir. Une autre fois. Peut-être. Un autre? Oh, excusez-moi, j'étais dans la lune. Les bars, c'est fait pour ça. Oui, un autre. Qu'est-ce que tu veux? Mon Game Boy. Tout à l'heure. Tout de suite, un Steinberg. Lui, il pompe. Bon, viens. Arrête de bûcher, j'arrive. Je vais aller le chercher. Dis-moi où il est. Dans mon tiroir. Ta gueule ou bien tu vas avoir ta demi-livre. Plein de rouge à lèvres. Ta gueule ou bien? Je vais y aller avant que ta mère arrive. Allô? J'espère que tu as fait tes devoirs, Paul. Je pouvais pas. Comment ça, tu pouvais pas? Guillaume, il avait barré la porte de chambre. Barré? Oui, puis mes cahiers, il était là. Zénon Duval. Tu me fais marcher. Guillaume, il aurait barré la porte, pourquoi? Pour faire l'amour. La SX4 à haillons de Suzuki, la compacte japonaise à traction intégrale intelligente offrant la meilleure économie de carburant au pays. Suzuki, parfait pour nos hivers. Ici Edgar Fruitier. Avec la complicité des cardinaux Jean-Claude Turcotte et Marc Ouellette, nous vous présentons les grands classiques d'Edgar, la musique sacrée. Une musique inspirante et à la fois puissante. Quelle belle musique! Les grands classiques d'Edgar, la musique sacrée. Et mes 3 autres coffrets, en vente partout. Le pare-brise de mon client est complètement craqué et je m'apprête à le remplacer. Pour répondre rapidement à ses besoins, on doit avoir un grand inventaire de pare-brise et Lebeau possède le plus grand au Québec.
Notre technique de remplacement rigoureuse vous assure une installation précise et sécuritaire. À mon avis, Lebeau possède la meilleure technologie de l'industrie et c'est ce qui nous permet de garantir à vie notre travail. Appelez maintenant ou prenez rendez-vous sur lebeau.ca. Mon prochain tour de magie m'a été inspiré par quelque chose de purement Nouveau-Brunswick. Les incroyables chutes réversibles. Northumberland, la seule laiterie purement Nouveau-Brunswick. Maintenant, j'ai besoin d'une volontaire. La mini-galerie Georges Gauguin est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 13h. L'entrée est libre. T'arrives tôt? J'ai décidé de prendre congé aujourd'hui. T'as acheté quelque chose pour souper? J'ai pensé que 2 filets mignons, ça te ferait plaisir. On en aura 4, j'en avais déjà acheté. Tu remarques rien? T'as une robe neuve? Ben non, voyons Rémi, ça fait 2 ans que je l'ai, ce robe-là. Non, arrête, va tellement bien. Tes cheveux? Aimes-tu ça? Ah, beaucoup. C'est rajeuni. Est-ce que je peux me lever? J'ai fini. Toi, tu restes assis. Comment ça? Ta mère et moi, on a te parlé. Hey, vous me pompez là, vous autres. Tu t'assois et pas un mot. Les enfants, pourquoi vous allez pas jouer dehors? Ça me tente pas. Tu vas chez le dépanneur chercher une bouteille d'eau de Vichy avec Marie-André. Oh, Harry, j'avais moyen de faire ce qu'on veut. Allez. Je suppose que j'ai fait quelque chose de croche. Exactement. Je le savais, Christy, toujours sur mon dos. Guillaume Régnier, qu'est-ce que tu faisais enfermé dans ta chambre après l'école? Mes devoirs. Avec qui? Je le savais. Votre fils, là, c'est rien qu'un têteux. Un Christy de stouleux. Je vais finir par le scier en morceaux. Guillaume Régnier! C'est pas à nous que tu désobéis, Guillaume, c'est à la DPJ. Et ça, c'est pas mal plus sérieux. Hey, personne nous a vus. C'est pas ça le problème. D'abord, t'es pas mal trop jeune pour t'enfermer dans ta chambre avec une fille. Hey, on faisait rien de croche. Ça, on en parlera après. Le juge a dit qu'il fallait pas que tu vois Louisanne pendant 6 à 8 semaines. Sais-tu ce qui va arriver si la chose vient aux oreilles de la DPJ? On pourrait ordonner de te placer dans une famille. La nôtre ou bien une autre. C'est tout pareil. Yo, j'ai trouvé ton sac d'école. Ben, où est-ce qu'il était? En dessous de la galerie. C'est encore une belle menterie que tu nous as compté là? Mon petit têteux! C'est pas dans une autre famille que tu vas aboutir, Sainte-Canis. C'est dans un centre d'accueil, Guillaume. Je t'aime. T'es vraiment beau, tes cheveux. Est-ce que tu m'aimes? Des fois, je me le demande. Tu fais une blague? Non.
30 ans ensemble, Rémi. C'est un bail, tu trouves pas? Ben moi, si tu veux le savoir, j'ai jamais trouvé ça long. Dis-moi donc franchement la vérité, pour une fois. Te jure. J'espère que tu me crois. Francine. Tu me caches quelque chose. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, rien. Je me sens mal, Rémi. Oh? Dis-moi où c'est que t'as mal. Nulle part. C'est ici. Puis ici. Si tu veux le savoir, je me sens triste à mourir. Est-ce que tu m'as trompé? Ouais? Quand ça? Depuis 1 an. Puis les autres années? Les autres années, je m'en fous, ça fait trop longtemps. Tiens, c'est bon à savoir. Rémi, dis-moi la vérité, je t'en supplie. Non. Toi? Quoi? M'as-tu trompé depuis 1 an? Non. Pas ce soir, Rémi. Pas ce soir. Je me sentirais mieux demain. Bonne nuit. Tu pleures? Non, non, laisse faire. Je suis juste fatiguée. Dors. Tu fais envie, non? Ouais. Je te sonne. Monte. C'est Guillaume. Oh, je le savais. J'avais le pressentiment qu'il nous ferait ça un jour, lui. J'étais couchée dans le parc sur un banc. Puis là, il y a un gros chien qui est venu me baver. Oh, juste là. C'est dégueu. Ça fait que je me suis réveillée, j'ai eu peur, puis j'ai couru jusqu'ici. Mais qu'est-ce que tu faisais, couché dans le parc? J'avais mon sac de couchage. Ben, je veux bien, Guillaume, mais c'est pas une raison pour coucher dehors. J'aime mieux pas le dire. Est-ce que tes parents savent que t'es ici? Tu penses pas que ce serait mieux de leur téléphoner? Tu peux bien les appeler, mais dis-leur que c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Eux autres, je veux plus leur voir la face. Ton garçon, surtout, il m'écoeure, il est toujours sur mon dos. As-tu faim? Non, j'ai froid. Bon, écoute. Rémi va te faire un bon chocolat chaud, puis moi, ben, je vais aller téléphoner à Christian. Toi, au moins, t'es correct. T'inquiète pas, on va lui parler. Ben oui, tu sais comme il a confiance en Rémi. Christian, écoute. Profites-en donc au lieu de toujours prêter de mauvaises intentions à ton père.
Oui. C'est ça. Embrasse Isabelle. Bye. Chers enfants. C'était qui? Maman. Il a rien arrivé à ton père, toujours? Non. C'est Guillaume. Guillaume? Il est rendu là. Hey, lui, il commence à dépasser la mesure. Il commence. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant-là? Peut-être qu'on devrait voir un psychologue. T'en représentes-tu ce que ça signifie? Premier de toute la province de Québec en mathématiques. Et dans ce temps-là, il y avait bien moins de monde. Oh, peut-être. Peut-être. Mais laisse-moi te dire une chose. Les paresseux étaient rares aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, comme aujourd'hui. Les paresseux quittaient à 12-13 ans. Là, c'était bien mieux. Eh ben non. Quand on veut réussir, il faut travailler. Les premiers de la province de Québec en mathématiques. L'examen de versification, c'était pas rien, Guillaume. C'était aussi important que le bac. Eh bien, sais-tu ce que mon père m'a dit? Au lieu de me féliciter, il m'a dit « Premier en maths, c'est bien. Mais comment ça se fait que t'es 9e en français puis 23e en histoire du Canada? L'histoire du Canada, il n'y a rien de plus facile. Il t'a rien donné non plus? Même pas un petit rien tout neuf. C'est quoi ça? Ben, ça veut dire rien. Vraiment rien. Mais sais-tu ce que mon père disait quand il rencontrait les gens? Mon Rémi, ça va faire tout un homme d'affaires. Premier en maths. Pas du collège, pas d'Outremont, de toute la province. Il était tellement fier qu'il portait pas la tête. Hey, c'était écœurant. Les parents. Guillaume, c'est presque toujours comme ça. Ils veulent tellement que les enfants réussissent et soient parfaits qu'ils oublient de les féliciter pour leur bon coup. Ils pensent juste à corriger leurs défauts. Hey, les parents Rémi me scient en deux, si tu veux le savoir. Oui, mais ils t'aiment. Mais c'est pour ça qu'ils sont toujours sur ton dos. Ils veulent que tu sois parfait. Hey, c'est difficile à comprendre en Christy. Ah, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. As-tu bien dit où t'as couché? Dans le salon, Guillaume avait peur de coucher seul. Alors, comme il était gelé comme une crotte, je me suis dit qu'il n'y avait rien comme la présence d'une femme pour le réchauffer. J'ai préparé un jus. Merci. Est-ce que je devrais le laisser dormir? Sais-tu à quelle heure on s'est couché? Non. 4 heures. Qu'est-ce que vous avez fait? Jaser. Entre hommes. Vous avez dû vous en compter des peurs. Hein? Hey, c'est un petit futé, cet enfant-là. Le seul malheur, c'est que tu puisses pas prétendre qu'il retient de toi. Bon. Bizarre, hein? Mais il me sent plus à l'aise avec lui qu'avec Zénon. Je comprends, c'est son prénom que t'as jamais pu avaler. Voilà, l'amener un enfant Zénon, t'admettras qu'il fallait pas l'aimer. Ton père s'appelait bien Raoul, puis ma grand-mère Honorine. Un prénom, il suffit de s'y habituer. Avec Guillaume, je me sens comme un vrai grand-père. Je comprends.
Il te mange des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu t'entends toujours à merveille avec ceux qui t'admirent. Ben, c'est normal. Comment veux-tu t'entendre avec quelqu'un qui te regarde comme si t'étais un deux de pique? Il y a tous ceux qui te considèrent comme des égaux aussi. Mais évidemment, avec ceux-là, c'est beaucoup plus difficile. De qui tu parles, au juste? Personne. Je dis ça en général. Ouais. Un enfant à la maison, là, ça meuble joliment. Dommage que mon temps soit fini. Changer d'air, là, ça ferait du bien à Guillaume. Cette nuit, après l'avoir couché, je me disais que 1 ou 2 semaines, en dehors de chez lui, ça l'aiderait à apprécier ses parents. Vivre à 3 pendant un certain temps, ça changerait le mal de place à tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? Vivre à 3, moi, je veux bien. Avec Guillaume. Guillaume sauterait de joie, je te l'assure. On va commencer à en parler à leurs parents. Hein? Les parents, je m'en charge. Je me sauve tout de suite. J'ai un rendez-vous à 9h30. Cher Monsieur Duval, vous me plaisez vraiment. J'arrête juste en passant. Veux-tu un café? Je suis venu voir comment se portait ta convalescence. Ma convalescence? Un choc, faut bien s'en remettre. Ah, bien, bien. Je vois que tu as changé ta coiffure. C'est un hasard, parce que j'avais rendez-vous avec mon coiffeur hier. Tiens, tu sais comme j'ai la psychologie de magazine pour mourir, mais ce livre-là devrait te faire réfléchir. C'est les femmes qui aiment trop. Une chance que tu as 50 ans passés. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu serais en plein le genre de femme à te faire faire un enfant pour garder ton homme. Hé, Marie-Josée Lafleur, je suis assez vieille pour décider de ma vie moi-même. C'est pas une raison parce que t'es mon amie pour venir me retrousser le nez. Une femme n'est jamais plus forte que la plus faible d'entre elles. Une fois calmée, tu penseras à ça. Ciao. Est-ce qu'elle peut me faire suer, elle, des fois? C'est évident. Guillaume était aux anges avec toi. Tu lui laisses faire ses 4 volontés. Ben voyons, Christian, tu charries. Élever les enfants des autres, c'est bien facile. Ça paraît pas. Guillaume, c'est pas à toi non plus. Qu'est-ce que tu cherches à faire, hein? Dans les circonstances, tu penses pas que tu devrais essayer de m'aider? Ben, c'est ce que je tente de faire aussi. C'est pas vrai. Tu cherches juste à m'écœurer. Christian, voyons. Tu penses que je te connais pas? Ça fait des années que je te pratique. Quand est-ce que tu m'as félicité quand j'avais des bonnes notes à l'école? Quand j'ai voulu commencer dans les assurances, t'as même essayé de me dissuader. Parce que je trouvais que le marché était devenu trop difficile? Non. Parce que t'étais convaincu que j'avais pas ce qu'il fallait pour réussir. C'est pas vrai. M'as-tu déjà félicité pour les gros clients que j'ai amenés? M'as-tu aidé quand j'ai implanté l'informatique? Je prépare un gros projet pour le bureau. En cachette, si tu veux tout savoir. En cachette, parce que je suis convaincu que tu seras pas d'accord. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que c'est mon idée. Quand il s'agit de l'avenir du bureau, il y a juste toi qui peux décider. L'avenir du bureau, c'est moi qui vais être prêt avec, pas toi. Mais je t'ai toujours fait confiance. Ouais, pour les petites affaires. Qui c'est qui s'est démené comme un diable dans l'eau bénite pour te rendre vice-président des courtiers? J'ai parlé de toi à gagner, aux membres de la direction. Demande-leur ce que je leur ai dit. Bah, c'est pas de leur bouche que je vais apprendre ce que tu penses de moi.
C'est de la tienne. Mais il me semble que je t'en parle souvent. Laisse-moi au moins essayer de faire une chose tout seul, Sainte-Canis. Arrête de regarder par-dessus mon épaule comment j'élève les enfants. Même ceux qui sont pas à moi. Louise Duquette, travailleuse sociale. Est-ce que vous êtes certaine que c'est moi que vous venez voir? Oui, oui, mademoiselle Sylvette Barbeau. Ah, ben c'est vrai que des comme moi, il n'y en a pas d'autres. Pensez-vous qu'on pourrait se voir plus privément? Ah oui, Monsieur Duval vient de quitter. Mademoiselle Dubuc, est-ce que vous pourriez prendre les appels quelques minutes? Il y a quelqu'un qui voudrait me voir dans le particulier. Est-ce que je peux emprunter le bureau de Monsieur Duval? 5 minutes, pas plus. Juré craché. Merci, Mademoiselle Dubuc. Suivez-moi. Merci. J'ai été engagée par le mouvement Retrouvailles. Oui! Comme travailleuse sociale. Ah. Mais je suis également psychologue. Oui, oui. Vous avez une demande qui traîne. Faudrait pas prendre le mot péjoratif. Une demande qui est en suspens depuis tout ce temps-là. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Si ma fille veut pas me voir, j'espère juste qu'elle est en bonne santé. Oh, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer le silence d'un enfant. D'abord, il peut ignorer qu'on le recherche. Ou il peut craindre de faire de la peine à ses parents adoptifs. Ou bien, il peut entretenir un profond ressentiment contre la personne qui l'a abandonné. De toute manière, faut jamais prendre ce genre de choses personnellement. Oh, ben là, sac à papier, vous pouvez y aller carré, madame. Mademoiselle. Excusez-moi, je suis capable d'en prendre, comme on dit. Bon. Mademoiselle Barbeau, souhaitez-vous toujours rencontrer votre fille? Je vois même pas pourquoi vous me posez la question. C'est la règle, mademoiselle. Eh bien, elle s'est rapportée à notre mouvement. Est-ce qu'elle sait que je la cherche? Elle veut me voir? Il semble bien. Oh, sac à papier. Oh, oh, oh excusez-moi. On dirait que je vais éclater. Oh, est-ce que je peux avoir son nom? Juste son prénom. Elle s'appelle Lisa. Lisa, oh, c'est super. Où est-ce qu'elle reste? Nous avons une procédure, mademoiselle. Je vais d'abord rencontrer votre jeune fille pour m'assurer qu'elle souhaite bien vous voir. Mais auparavant, j'avais besoin de connaître vos propres sentiments. Je le savais qu'arriverait quelque chose. Toutes les vibrations allaient dans le même sens. Hey, c'est pas ordinaire, mademoiselle. Mon chum qui va peut-être pouvoir avoir des enfants, puis là, le moi qui retrouve ma fille, mais c'est le bonheur. Oh. Très bien, monsieur. Je lui demande de vous rappeler. Ah, ça me fait plaisir. Monsieur Duval, j'ai retrouvé ma fille. Vous avez une fille? L'avez-vous dit à Ron? Oui, mais il ne sait pas que je l'ai retrouvée. Oh, j'ai hâte de lui apprendre. Il aime tellement les enfants. Et à votre place, Sylvette, j'attendrai quelques jours. Ah, oui. Parce que là... Monsieur, un whisky straight. Eh bien, s'il y a de la vache enragée au menu, je suis certaine que tu vas commander. Non, excuse-moi. Des problèmes au bureau. Grave? Non. Des agacements. Tu devais bien te demander pourquoi je tenais à ce qu'on se voit ce midi. Où je me suis dit que tu t'ennuyais. Ça aussi. Guillaume est revenu pour se faire signer un billet d'absence avant d'aller à l'école. Il est pas allé ce matin. Parti la nuit dans le parc, il devait pas être très en forme ce matin. Ben justement, si on l'avait fait lever à 7 heures ce matin, il aurait appris... Christian... Excuse-moi. Cet enfant-là, il a des problèmes. Je pense qu'on devrait essayer de l'aider. L'aider, Un verre de vin blanc. Merci. Un whisky. Je vous laisse boire ça tranquillement. Guillaume a trouvé une solution. Guillaume? Il m'a dit que ça y ferait du bien d'aller passer une couple de semaines chez tes parents.
C'est le whisky ou bien c'est ce que je viens de te dire? C'est Guillaume ou Rémi qui a pensé à cette merveilleuse solution? C'est Guillaume. Uh-huh. Ben, ça peut pas être d'autre que Guillaume puisqu'il m'a suggéré que t'en parles toi-même à ton père. Moi? Ben, t'es tout de même mieux placé. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est loin d'être bête. Souvent, les grands-parents sont mieux placés que nous pour faire comprendre des choses aux ados. Tu trouves pas? Oui, j'imagine. Mais demande-moi pas d'en parler à Rémi. Mais pourquoi? Je peux pas. Je vais le voir, moi. Ciao, mon homme. Bye. Salut. Moi aussi, je veux y aller chez grand-papa. Dis non. Je vais t'aider. Bonjour. Bonjour. Ah? Qu'est-ce que tu viens voir? Sylvette Barbeau. Ah, ben tu tombes bien, c'est moi. Je suis Lisa, ta fille. Ah, Lisa. Ah, sac à papier.